Britannique aujourd'hui, c'est le jour du départ pour celle que vous voyez, on va l'appeler comme telle maintenant, la première ministre sortante du Royaume-Uni, Theresa May, qui quitte ses fonctions. Elle a carrément échoué dans tout le dossier du Brexit qui aura coûté sa carrière politique. Je parle avec Alexander Seal qui nous parle en direct de Londres ce soir. Alexander, donc effectivement, c'est plus qu'une page, c'est un chapitre de la politique anglaise qui se tourne en ce moment. Oui, effectivement. Donc, la première ministre britannique, Theresa May, elle a démissionné en tant que leader du Parti conservateur ce vendredi 7 juin. Donc, elle va rester première ministre jusqu'à temps qu'on lui trouve un successeur. Donc, je vous rappelle qu'il y a 11 candidats pour prendre la tête du Parti conservateur. Les inscriptions pour les candidatures vont fermer lundi. Et après, les députés, les parlementaires conservateurs doivent voter doivent voter pour ces 11 candidats. Après, 110 000 membres du Parti conservateur britannique vont devoir voter pour trouver un autre leader du Parti conservateur. Et donc, le Royaume-Uni aura sans doute un futur Premier ministre et un futur leader du Parti conservateur britannique mi-juillet le 22 juillet. Alexander, évidemment, ça a ceci de particulier que ce sont les députés, c'est le caucus qui va décider du prochain premier ministre jusqu'à la prochaine élection. Alexander, pour nous éclairer, on parle beaucoup de Boris Johnson qui est très coloré et très controversé également. Est-ce vraiment lui qui a le plus de chances, aujourd'hui en tout cas, de succéder à Mme May? Pour vous dire que ce n'est pas toujours celui qui est toujours préféré dans les sondages qui est à la tête qui arrive au 10 Downing Street. Je vous rappelle, après le départ de David Cameron, Boris Johnson et Michael Gove, qui étaient pour le camp du Leave en 2016, après le référendum, étaient les préférés. Et c'était Theresa May qui a été élue leader du Parti conservateur. Mais juste pour vous rappeler un nouveau sondage qui a été publié aujourd'hui, donc il y a un candidat qui s'appelle Rory Stewart, c'est un conservateur et c'est un des candidats. Et lui, il veut des compromis plutôt que Boris Johnson qui veut un no deal. Donc, avec Boris Johnson, on se dirige vraiment vers un Brexit sans accord. La plupart des candidats sont pour un Brexit à la dure. Donc, et pour Boris Johnson, on le compare souvent au président Trump. Il se ressemble autant politiquement que physiquement, d'ailleurs. Donc, mi-juillet, le successeur de Mme May sera désigné. Merci, Alexander, qui nous parle encore une fois en direct de Londres ce soir, parce que nous sommes en début de soirée là-bas dans la capitale britannique. Je vous en prie. Merci, Alexander. Revenons